tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale 5 astuces pour pratiquer régulièrement le yoga à la maison. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici pour aller la consulter. La première astuce, j'en avais déjà un petit peu parlé sur la vidéo précédente, mais je vais en parler un petit peu plus aujourd'hui, c'est de ne pas culpabiliser si vous n'avez pas la possibilité de réaliser une des séances que vous avez planifiées. Si vous vous culpabilisez, vous risquez de vous mettre une pression inutile quant au fait de réaliser absolument à tout prix vos séances. Mais comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, il ne faut pas attendre de résultats en particulier. Il faut mettre en place une certaine discipline pour pratiquer régulièrement, mais l'idée n'est pas de vous mettre une pression qui derrière risque de générer des frustrations, des sentiments d'autopunition, etc. C'est vraiment pas le but. L'idée c'est que vous preniez plaisir à pratiquer. Donc si vous manquez une séance, c'est pas grave, vous ferez simplement la prochaine. La deuxième astuce, c'est de varier votre pratique en fonction de votre état mental, émotionnel et physique du moment. Que ce soit pour la pratique posturale, pour les respirations ou bien pour la méditation, vous pouvez tout à fait varier. Pour la pratique posturale, vous pouvez tout à fait choisir du yin yoga, du vinyasa, du ashtanga, du hatha. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui existent. Et même dans chacune de ces pratiques, bien souvent, vous avez quand même plusieurs possibilités. Et vous avez énormément de vidéos disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté des vidéos en anglais. C'est parfois beaucoup plus simple à comprendre que ce qu'on pourrait imaginer, surtout si vous pratiquez depuis déjà un certain temps. Et à force d'écouter les vidéos en anglais, vous allez retenir assez facilement. N'hésitez pas à aller checker leurs vidéos, il y en a vraiment beaucoup, plein de choses différentes. Et du coup, ça vous permet vraiment de répondre à votre besoin du moment pour votre pratique posturale. Pour ce qui est de la respiration, eh bien renseignez-vous sur les différents types de respiration, les différents pranayamas qui existent, car en fonction de votre état du moment, vous pourrez choisir la pratique la plus adaptée. Si vous êtes particulièrement épuisé, certaines pratiques risquent de vous épuiser encore davantage, alors qu'une autre serait au contraire tout à fait adaptée pour vous ramener de l'énergie. Et vous pouvez retrouver le même principe au niveau des méditations. Ne choisissez pas forcément des thèmes qui peuvent potentiellement vous affecter, choisissez plutôt des thématiques qui vont vous parler, qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de recharger vos batteries ou bien d'éclaircir votre esprit. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix qui existent, vous avez de très belles choses qui se font maintenant sur YouTube et qui sont accessibles de partout et à tout moment. Allez rechercher un petit peu ce qui se fait et je suis certaine que vous trouverez votre bonheur. La troisième astuce, c'est au-delà de varier les types de pratiques, c'est de varier les thématiques. Si par exemple vous pratiquez très régulièrement et que vous avez tendance à favoriser l'ouverture des hanches, eh bien pensez aussi à travailler l'ouverture des épaules, à travailler l'alignement, à travailler l'équilibre, à travailler les flexions arrière, à travailler l'harmonisation de vos centres énergétiques. Vraiment varier les thématiques de vos séances, ça vous aide en fait aussi à ne pas vous lasser et puis surtout ça va vous aider à avoir un équilibre mental, émotionnel et physique au top du top. La quatrième astuce consiste, si vous n'arrivez vraiment pas à pratiquer seul, à vous entourer de votre famille ou de vos amis pour pratiquer. Il y en a forcément dans votre entourage, enfin je l'espère, qui auront envie de faire avec vous une séance de yoga. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour passer un moment avec vous et qui risque aussi de leur faire beaucoup de bien. La cinquième et dernière astuce de cette vidéo, c'est une fois que vous avez fini votre pratique, c'est de vous remercier. De vous remercier pourquoi? Eh bien tout simplement pour avoir pris du temps pour vous-même, pour tout le temps que vous vous êtes accordé, d'avoir pris soin de vous. Soyez plein de gratitude envers vous-même comme vous pourriez l'être envers une autre personne. Remerciez-vous et vous verrez que votre corps, votre esprit vous le rendront. C'est vraiment important d'être capable de se remercier, de prendre du temps pour soi, exactement comme on pourrait remercier une personne d'avoir pris du temps pour nous. Pour conclure ces vidéos sur les astuces, n'attendez pas d'avoir réuni tous ces critères pour avoir une pratique dite parfaite. La perfection n'existe pas et puis surtout vous risquez de ne jamais commencer. Le plus important, c'est que l'envie de pratiquer vienne du cœur et que vraiment vous le fassiez avec plaisir. Vous verrez que bien souvent quand on commence, si vous êtes débutant, vous allez rapidement ressentir certains bénéfices. Et ça va forcément vous donner envie de poursuivre, vous donner envie de pratiquer. Si vous avez des périodes où vous arrêtez un petit peu votre pratique, il faudra simplement remettre la machine en route
pour accéder de nouveau à ces bénéfices. Le corps a une très belle mémoire et il saura très vite retrouver ses repères. Et si ces périodes sont liées au fait d'avoir simplement une absence d'énergie, eh bien encore une fois, variez les pratiques. Et si vraiment vous n'avez envie de rien, eh bien il faut aussi savoir prendre en compte ces moments, savoir s'écouter, savoir accepter le fait d'avoir besoin de rien, de se poser, de prendre du recul, d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin de cette période. Et vous verrez qu'ensuite, à nouveau, vous allez retrouver des repères. À un moment donné, il y aura un déclic et vous allez redémarrer. Soyez vraiment indulgent envers vous-même et n'hésitez pas à vous laisser des moments de rien pour vous faire du bien. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette deuxième vidéo d'astuces vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner pour être informé librement des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt. Namasté!